C'est là ma seule excuse de vouloir en parler, car je la connais mal. On ne va pas à lui. Il faut qu'il vienne à vous, et pour cela il faut du temps. Or, j'ai passé, en 2 fois, 3 à 4 semaines en Syrie. C'est tout. Et encore, ai-je dû les vivre en journaliste, c'est-à-dire en perdant la plupart de mes temps de mes journées avec des généraux et de hauts fonctionnaires. Que le lecteur ne s'alarme point. Il ne sera pas question d'eux ici. Néanmoins, ces préoccupations ont orienté mes voyages selon la ligne des intrigues et des combats. On en retrouvera forcément la trace dans cette relation. Du moins, ai-je tâché de ne peindre que ceux-là qui ont pris dans les filets de l'Orient, portent sur eux un reflet pathétique. Que de peau et d'odeur, que de silhouettes différentes dans les rues de Damas. Voici un homme si blond et de type si mongol que je m'adresse à lui en russe. Mais il ne comprend pas. En revanche, un nègre me répond dans cette langue. Des Tchétchènes, des Turcs, des Libanais, des Arabes, des Éthiopiens grouillent sur les quelques mètres carrés d'une rue à Damas. Guenilles, cris et soleil, l'Orient. Cette contradiction, cette cohue bariolée, cette confusion et cet éclat sont l'image même du pays que j'aborde. La Syrie. Que savons-nous d'elle? Avouons-le sans faux orgueil, quelques réminiscences d'histoire sur les croisades, quelques pages célèbres, les beaux noms de Damas, de Palmyre et de l'Euphrate. Voilà pour tout notre bagage pour une grande et féconde contrée placée sous le mandat français. Mais qui discerne l'importance de ce mandat? Qui, à part de rares spécialistes, pourrait tracer la physionomie politique de ce pays? Qui expliquerait pourquoi l'on s'y bat et qui se bat? En vérité, s'il y a une excuse à ce manque d'information, on peut la chercher dans l'effroyable complexité qui règne en Syrie. Ce berceau des civilisations, ce lieu de passage prédestiné, dont la richesse et la beauté ont retenu, sans les mêler, tant de peuples, cette terre où poussent avec une force ardente les croyances et les hérésies, déroutent et confondent. Je confesse mon humilité que les premiers temps de mon séjour à Damas, je ne comprenais rien aux propos tenus autour de moi. Les Alouites, les Maronites, les Sunnites, les Grecs orthodoxes, les Chiites, le comité syrio-palestinien, les bandits, les rebelles, les Druzes du Djebel, et ceux du Oran, les Libanais, les Syriens, et j'en passe. Comment s'y reconnaître? Il y a 27 religions en Syrie. Chacune d'elles tient lieu de nationalité. Et les influences les plus diverses sollicitent moralement et matériellement ce chaos. Pourtant, au bout de quelques jours, on commence à pouvoir lire dans ce grimoire qui apparaissait indéchiffrable. Les grands plans apparaissent sans doute. En simplifiant, on peut tout exposer. Mais n'est-ce pas le seul moyen de comprendre et de se faire comprendre? Joseph Kessel, en Syrie, nous sommes en 1926. Bonsoir.